Salut tout le monde, bienvenue à la petite école des FUTUS. Semaine 8 de la NFL, ça passe très très vite. On commence tout de suite, mais avant tout ça, générique. Donc cette semaine, je ne vais pas faire beaucoup de matchs différents, je vais juste faire des jeux de. J'ai choisi des jeux de 2 matchs différents. Donc il faut que je parle des Lions, parce qu'en fait c'est un régal de voir jouer. C'est tellement bien coaché, la ligne offensive est puissante, la défense est dominante, ils sont inventifs, ils sortent de nouveaux trucs. Je dis pas que c'est la meilleure équipe de l'NFL, mais top 2. Hein. Je suis pas sûr qu'il soit deuxième quand même. Hein. Mais avec les Chiefs, clairement, des équipes les plus impressionnantes à voir. Différentes, parce que celle en tout cas, qui est plus spectaculaire, c'est bien sûr les Lions. Après, les Chiefs, ce qu'ils font, c'est quand même beaucoup de mérite. Mais parlons des Lions d'abord, et puis on verra ce qu'on sort pour la deuxième partie du coup de l'enregistrement. Donc, très simple, en fait, ils sont pratiques, en fait. Ils sont dominants et ils savent à quoi ils jouent. Donc, ils changent les tight ends des positions au début du jeu. Donc, en fait, ici, on ne voit pas, mais c'est un personnel 11. Vous le savez déjà, il y a un porteur. Et du coup, il y a un tight end, la Porta, qui est un incroyable tight end. Du coup, ça veut dire qu'il y a 3 receveurs. Après, les receveurs, ici, ils ne vont pas vraiment vont pas vraiment avoir des rôles, à part que si, quand même, parce qu'ils jouent dans le jeu. En fait, c'est un jeu de course. Et on va voir, en fait, que la façon dont ils bloquent, ça fait quand même une grosse partie du succès du jeu des courses et en général, en fait, de n'importe quelle équipe. L'année dernière, c'était San Francisco avec Ayuk qui faisait des blocs à 50 yards de la ligne de scrimmage. Ben, ici, c'est pareil avec Amon Russell Brown et tous les autres receveurs qui sont quand même spectaculaires au bloc. Donc, en fait, vous voyez là, il y a eu changement du coup, effectivement, des côtés du tight end et la ligne défensive va glisser aussi. Parce que du coup, le côté fort de la formation, de la boîte, ça change. Et en fait, même si ils essayent quand même d'avoir un maximum de monde pour stopper la course, c'est un peu compliqué. Qu'avec 2 linebackers, c'est les 3 linebackers en NFL, comme avant, ça n'existe plus. Bon, lui, si vous voulez mettre linebacker, pourquoi pas, mais il joue dans une position des DN afin de tenir bien l'extérieur de ses côtés. Ici, ce mec-là, il a la responsabilité de ces gaps-là. Donc ici, pour la défense, c'est nomenclutarisé avec des lettres. Donc gap A du côté faible, B et C du côté faible, et puis B, C du côté faible aussi. Alors, la responsabilité donc de tous les gaps, c'est assez marquant là dans l'alignement début du jeu. Hein. En fait, même si vous comprenez pas ce que je suis en train de dire, même si c'est du chinois, je pense que vous arrivez quand même à saisir qui est responsable de quoi. Donc je disais le taille des d'ici, ce mec-là de ces gaps, ce mec-là de ces gaps, ce mec-là de ces gaps-là, de A du côté fort, gap A du côté faible, et puis le gap C du côté faible. Qui est responsable du coup de ces gaps-là? Et en fait, c'est ça la forteresse des Lions, c'est qu'ils arrivent à comprendre que je ne suis pas obligé de jouer là où j'ai le surnombre, j'ai le plus de nombre de bloqueurs, mais mes bloqueurs sont tellement forts qu'ils vont assurer que déjà que les gaps, il est ouvert déjà dans l'alignement, puisqu'en fait, le responsable, ben, malheureusement, c'est le safety qui est très très loin en fait. Et il est à 15 yards. Et mes bloqueurs sont tellement forts que je suis sûr, pas seulement que le gars va être ouvert, mais en plus, ça a vraiment, vraiment créé une avenue, quoi. C'est les Champs-Élysées. Donc déjà, le 50, il fait un incroyable taf. Parce qu'il suit, enfin, en fait, dès le début, il comprend en fait que le jeu, il va aller de ces côtés-là. Son premier step, c'est vers là-bas, parce qu'il se dit, ben, en fait, je pense qu'ils ont scouté, tout le monde savait qu'ils allaient plutôt courir du côté faible. Le 50, il fait un incroyable taf, mais bon, il se fait wham block par le tight end. Lui, il fait son taf. Hein. Là, il n'y a rien à dire. En fait, il y a 2 personnes ici qui ne font pas le taf. C'est le 56. Parce que le 56, il doit vraiment, vraiment glisser plus fortement, plus rapidement, pardon. Et bon, après, par contre, la ligne offensive des Lions, là, double team sur un incroyable joueur qui est Geoffrey Simmons. Pardon, j'ai mal contrôlé ma souris. Donc, sur Geoffrey Simmons, incroyable. Comme si c'était un mec du practice squad, alors que c'est un putain de joueur. S'il était dans une équipe populaire, ça serait un des meilleurs. Enfin, il aurait beaucoup plus de publicité, quoi. Et le garde gauche qui dérive du coup sur le 56. Encore une fois, le 56, il fait pas vraiment bien son taf. Il faut qu'il soit plus agressif là-dessus. Là, il perd un step, alors que là, il faut qu'il commence à glisser déjà. Et en fait, le 28,
il est quand même en retard. Je comprends quand c'est un tag safety, tu dois quand même avoir ton premier step vers l'arrière. Mais une fois que tu as décidé que tu vas faire ça, il faut que tu comprennes que le gap B, c'est ta responsabilité. Le gap B du côté faible. Et là, du coup, il laisse passer, il attaque mal. Et ben, après, la vitesse du porteur des Détroits, c'est fini. Et ils vont le rattraper dans l'endzone. Donc, après, il y a un autre jeu, quand je disais, ils sont inventifs, etc. Là, ils ont vu les 2 derniers Super Bowl parce que ça a été à peu près comme ça que ça a été défini. Donc, cover 1 ou cover 0, je ne sais jamais trop parce qu'il y a quand même un safety. Mais à mon avis, le safety il est quand même responsable de quelqu'un dans la couverture. Donc ici, c'est couverture en Mahomes. C'est pour ça, cover 1, ça veut dire qu'il y a un safety. Cover 0, ça veut dire qu'il y a 0 safety. Ils sont malins au foot américain. Donc, c'est Coverman, par contre, ça c'est sûr. Et les responsabilités, j'ai dit ici. Sauf que, comme c'est la red zone, en fait, les Titans, ils sont en train de jouer les mêmes responsabilités que les Eagles au Super Bowl d'il y a 2 ans ou que San Francisco au Super Bowl dernier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va y avoir une motion, on va glisser les responsabilités. C'est-à-dire que là, à partir du moment où ce mec-là, il va dépasser Amon Russell Brown, en fait, c'est lui qui va être responsable, ça va être lui. Lui, il va devenir responsable de cet homme-là. Et puis, on va se glisser les responsabilités, ainsi de suite. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, effectivement, il va avoir cette motion. Donc, le 29, il revient responsable pendant un moment d'Amon Ransom Brown. Sauf que ils se font piéger par la play action, donc feinte de course ici, avec le porteur. J'ai oublié son nom, je suis désolé. Mais c'est pas vraiment une motion jusqu'à l'autre côté du terrain, c'est une motion enfin, il va revenir en fait vers l'extérieur. Et le 29, il s'est déjà perdu dans le jeu. Il n'y a personne qui récupère cet homme-là. Le 39, il fait très bien son taf. Le safety est obligé de rester là au milieu du terrain parce que le 39, il se fait manger en fait par Raymond Ransom Brown. Donc c'est la première lecture de Jared Goff. Au moment où il voit que c'est pas ouvert, il dit écoute, c'est pas grave. Je sais que de l'autre côté, le numéro 11, il va être libre. Eh bien, merci beaucoup. Et ça, c'est un truc qu'ils font maintenant. À chaque fois qu'ils dominent, ils commencent à sortir des jeux inventifs, des choses différentes. Franchement, incroyable le travail des Lions cette saison. Je suis désolé, mais je pense que commence à tomber malade, donc il faut que je m'hydrate un peu. Donc, sinon, on va parler du coup de Ravens Browns. Alors, il y a beaucoup de situations, ça a été un match de division, donc il faut pas non plus en vouloir trop à l'attaque des Ravens. Moi, je trouve que les gens ils sont méchants. Moi, je trouve quand même, c'est effectivement, ils ont pas beaucoup couru la balle, ils ont beaucoup lancé le ballon, mais bon, enfin, c'est la défense aussi, si elle contrôle. Après, surtout, moi, ce que je leur veux un peu, c'est qu'ils n'ont pas vraiment été. Par exemple, ici, on va voir un jeu de course avec Derrick Henry. Donc, on va voir donc en fait un personnel qu'ils adorent, que moi j'adore aussi de voir. Parce que les Ravens ils peuvent se le permettre, donc un tight end et puis deux porteurs des balles potentiels, donc ou même si vous le mettez en mettant un tight end, en tout cas c'est un personnel 12 ou 21, ça dépend si c'est deux porteurs ou un tight end, ou l'inverse, deux tight end et un porteur. Enfin bref, en tout cas il y a un bloqueur supplémentaire, quoi. Il y a un fullback qui est quelque part, ou tight end comme vous voulez, et puis deux receveurs ici ils vont être en formation de bench. Et ce qui est clé, du coup, donc le côté fort de la formation, vous comprenez, c'est quand même assez dessiné. Avec cette formation, par contre, c'est personnel. Mais du coup, toutes les équipes, en tout cas, tout ce que j'ai vu cette saison, ils ont tous joué avec un personnel 43. Donc, 4 linemen et puis 3 linebackers. Et puis, un safety, enfin, un package traditionnel, donc un personnel de base. Ça s'appelle personnel base en défense, parce que c'est ce que tout le monde jouait il y a 10 ans, même 15 ans à la NFL. Même il y a 10 ans, il y a 10 ans encore, il y avait beaucoup des 43, défense traditionnelle, etc. Ça a commencé à disparaître assez récemment quand même. Et donc, et ce qu'ils vont faire ici, c'est quand même assez malin, c'est ce que je trouve incroyablement malin, c'est qu'ils vont bloquer tout le monde en fait. Ils vont vraiment faire tout le monde va faire des down blocks, tout le monde va aller bloquer le mec le plus à l'intérieur de nous, sauf on va laisser un corner, un contre des carrés. Bon, allez, vous allez me dire, hein, c'est quand même assez évident à faire, mais ça, ils n'ont pas assez fait, je trouve. Surtout quand ils ont vu que ça marchait une fois. Bon, ici, je me suis trompé, il y avait Zay Flowers qui faisait une motion. Et ça, cette motion, en fait, elle va entraîner le numéro 6, qui est quand même responsable du gap ici, à l'extérieur. Il va l'entraîner à l'intérieur, et du coup, ça va faciliter le bloc du coup du lineman 79. Marc Andrews, un contre un safety. Bon, avantage Marc Andrews. Et puis,
Le corner, bon, il fait son taf, hein, mais bon, il n'y a personne qui vient l'aider. Allez plaquer vous aussi derrière un mec qui fait 40 kilos de plus que vous, quoi. Et deux, trois têtes de plus. Et ça, c'est le seul truc, c'est que ce type de situation, ils l'ont pas assez essayé contre les Browns aussi. Il y a eu des opportunités manquées, hein. Ici, du coup, dans Mark Jackson, il comprend en fait qu'il a le temps pour lancer. Donc, je ne sais plus exactement quelle situation c'est, mais c'est après un sac. Je crois que c'est troisième et long. Et du coup, cas de lineman défensif, certes, il y a Myles Garrett, mais ils vont laisser du coup un porteur pour venir aider le tacle gauche qui est quand même assez bon. Il n'est pas extraordinaire, mais je trouve qu'il est bon, là, le tacle des Ravens. Et donc, il a le temps pour lancer. Après, il y a un blitz retardé, hein, il faut le dire. Là, très, très, très retardé quand il voit qu'en fait, ils ne mettent pas la pression même comme ça. Myles Garrett complètement dominé. Très bien bloqué. Et en fait, il n'y a personne qui est ouvert. Le seul qui va être ouvert, du coup, par l'inertie du jeu, ça va être le mec tout en haut qui va faire un double move. C'est-à-dire qu'il va venir faire une feinte de hitch, puis il va répartir, puis il va refaire une feinte de hitch. Et puis quand ça va pas marcher, mais il va répartir un go. Et à ce moment-là, il va créer une séparation qui va être profitée du coup par Lamar Jackson, parce que tout le monde est très bien couvert, hein. Finalement, tout le monde était bien récupéré. Marc Andrews qui a essayé la sim, parce que ça paraissait une cover 2, sauf qu'il a été très bien suivi par le safety. Et le moment où il va être ouvert, l'autre mec, parce que double move, ben en fait, malheureusement, mais du coup, pas assez des jeux de poignets là pour Lamar Jackson. Après, les Ravens, moi je trouve qu'ils jouent beaucoup trop cover 1, cover 0 dans ce match. Certes, James Winston, il n'est pas très précis, hein, il faut le dire, mais ça reste un QB NFL. Et c'est pas que j'apprécie pas, c'est qu'ils n'ont pas les corners pour suivre. Même des receveurs il n'y a plus un Mari Cooper, certes, hein, mais avec tous les corners titulaires blessés, ben, c'est un peu compliqué. Et il y a toujours quelqu'un qui est pas là où ils sont censés être. Donc là, cover 1, les personnels des Browns, donc on le sait déjà, enfin on le sait pas parce que lui c'est un porteur des balles, lui c'est un porteur des balles, donc en fait on le sait pas. Donc c'est personnel 20, 0 tight end que je sache, sauf si lui c'est un tight end. Si c'est le cas, s'il y a des fans des Browns dans le public, je m'excuse. Et du coup, tout le monde va être très bien couvert, hein, par leurs respectifs euh, hommes. Je pense quand même que c'est un tight end parce qu'il y a un safety sur lui. J'ai ma petite idée. Je pense que c'est un tight end, donc c'est personnel 21. Donc voilà, j'ai quand même pas dit n'importe quoi. Et donc, comment battre une couverture homme à homme? Ben, tracer à l'intérieur. C'est toujours la meilleure idée. Sauf si éventuellement, tu es à l'extérieur, ben, tu es plus rapide que ton homme, et du coup, des trajectoires d'ego. Mais à l'intérieur du terrain, ça marche toujours. Des slants, même Darrell Revis, il avait du mal à le couvrir. Et donc là, bonne lecture de James Mills quand même, bon précision, mais le safety, il doit réagir plus vite. Et ça, c'est le Tradnell, il a eu un match compliqué, hein, quand même, hein, il faut le dire. Alors, c'était pas tout à fait lui, là, le mec sur lequel j'avais pointé. En fait, c'est le porteur des balles qui a. Non, c'est même pas le porteur des balles, c'est le mec le plus extérieur. J'ai dit n'importe quoi. Et je vous jure, j'ai regardé les jeux avant de vous en parler. Donc, Crosshair, c'est un peu compliqué, quoi, de les suivre. Et le safety, il a que le côté fort à lire. De l'autre côté, bah, il se débrouille, quoi. Et puis surtout, ils font rien. Lui, il doit descendre plus vite, quand même. Il doit descendre plus vite, sachant que de toute façon, s'il ne le faisait pas, bah, de toute façon, la trajectoire, ça allait. Enfin, on va dire, la pression allait arriver sur James Winston. Ici, c'est une cover 2. Donc, c'est la seule fois ils ont à peu près joué cover 2, en tout cas, de tout ce que j'ai regardé. Donc, deux safety. Et c'est une couverture des zones, hein. C'est une couverture des zones, ce que je trouve quand même plutôt bien, puisque enfin, dans la red zone, les espaces se réduisent. Donc, tu n'as pas besoin de suivre tout le monde partout. Tu joues une couverture des zones, tu as une meilleure vision sur tout ce qui se passe. Tu es meilleur à la course aussi. Il va y avoir une motion. La défense, effectivement, elle va glisser. Donc, on sait que c'est une couverture des zones. Après, là, comment dire? Alors, Jay Smith, il s'est fait pas aider par ses receveurs. Parce que là, du coup, le concept, il est très bien tracé, en fait. C'est qui part, ouais. Ouais, voilà. Donc, en fait, avec la fin de course, mais du coup, la défense, elle glisse, certes. Mais surtout, ce corner, je ne sais pas ce qu'il fait. Il part en vacances alors que sa zone, elle est là. Pourquoi il part au Bermuda, je ne sais pas. Ces corners, enfin, ces receveurs, il va avoir un tracé de corner. Nickel. Et puis, il y a un crosser route. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils mettent 2 contre 1, le safety. Et le safety doit faire un choix. Sauf que, D1,
Ce receveur, il va s'arrêter ici. Donc, ça permet aux autres hommes de revenir dans leur zone, y compris le corner qui était parti, qui était rentré à Baltimore. Et en fait, l'autre receveur, il court son tracé. Enfin, en fait, il fait enfin, il part en corner trop tard. Et du coup, Jay Smith, il sait pas trop quoi faire, quoi. Et ben, il se dit quoi faire. Ben, écoute, je vais lancer la balle dans les mains du défenseur. Peut-être que ça va aider. Mais non, mais bon. Du coup, des opportunités marquées pour Baltimore. Là, encore une opportunité loupée pour Baltimore. Alors, certes, non, encore une fois, cover 2. Donc, je disais n'importe quoi, mais c'est cover 2 homme. Et encore une fois, c'est pas tout à fait un point fort Enfin, quand t'as pas des corners, il vaut mieux pas, quoi. Mais bon. Donc, les safety doivent faire un choix, encore une fois. Donc, ça, c'est Cleveland, il faut le dire, ils font quand même bien jouer sur ça. Parce qu'encore une fois, un tracé croisé et puis une trajectoire de go. Donc, les safety doivent faire un choix. Soit venir en profondeur, soit descendre ici. Ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Il fait son choix et James, il fait la bonne lecture. Et heureusement qu'il y avait l'autre safety quand même pour attraper son collègue. Et encore une interception loupée. Parce que le corner, il s'était fait battre. Hein. Franchement, le corner, il était très loin. Et encore une interception loupée, avant-dernier jeu du match, offensif de Cleveland en tout cas. Encore cover 0. Ça, on dirait que c'est pas. Enfin, bon, là, c'est une cover 0. C'est pas on dirait que c'est une cover 1. Parce qu'on a envie de le dire, peut-être ici, mais en fait, il va avoir un blitz. Ce mec-là, il va blitzer. Donc, ça veut dire que cet homme-là, il va récupérer le tight end qui va partir dans le flat. Donc, il va devoir traverser toute cette zone-là. Et en fait, le fait de traverser, ça va créer une séparation. Donc, Jay Smith, encore une fois, il fait la bonne lecture. Le problème, c'est qu'il n'a pas le bras, quoi. Il n'a pas la précision, en tout cas. Et du coup, il va mettre les mains sur le safety qui suivait, Hamilton, qui suivait le receveur. J'ai oublié de le dire depuis tout à l'heure et vous me dites rien, c'est pas possible. Donc, personnel, j'ai quand même dit personnel 21, hein, parce que lui, c'est. Ah non, non, personnel 11, pardon. C'est un receveur. Donc, un porteur, un tight end et trajectoire, enfin, tracé des trips. Ici, c'est pas du bunch parce qu'ils sont pas si resserrés que ça. Et cover 0 derrière. Et là, en fait, il fait la bonne lecture. Hein. Finalement, il fait la bonne lecture. De toute façon, il voit le blitz, il se dit non, mais du coup, sauf qu'il jette sur les mains du safety et non pas de ses receveurs. Quoi. Et donc, encore une chance des perdus pour Baltimore. Et encore, bon, après, il se dit bon, peut-être potentiellement cover 1 avec ses safety, encore une fois. Hein, mais je pense pas. Pourquoi? Parce que lui, si c'était cover man-to-man, il serait aligné sur son receveur. Ce qui n'est pas le cas. Donc, je pense qu'il va encore blitzer. Je vais vérifier avec vous. Effectivement, blitz. Donc, ça veut dire que tout le monde est tout seul derrière. Alors, tout le monde joue bien, hein, leur tracé, etc. Surtout qu'en plus, il force Kyle Hamilton à rester proche des lignes nationales, qui est quand même le meilleur safety des Baltimore, peut-être de la ligue d'ailleurs. Et cet homme-là, en fait, il attend. Il est assis, il attend dans sa zone, il se dit pas je vais démarrer, c'est peut-être un tracé long. Non, non, non. Et ben il se fait dépasser. Tu peux pas en tant que safety te faire dépasser. Et surtout à cover 0, quoi. T'as pas d'aide. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'est laissé complètement doubler. Vous voyez l'autre, il a déjà 10 yards des parcourus. Le mec, il a traversé, il a reculé du yard. C'est vraiment un travail horrible. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez sur le cordeau défensif, que si l'appel est pas bon, etc. Je suis d'accord hein, avec les. Moi, je suis d'accord. Je suis le premier à dire. J'ai été le premier à dire tout à l'heure que sans tes corners titulaires, tu peux pas envoyer cover 1, cover 0 tout le match, quoi. Il a pas fait, hein, d'ailleurs. Mais là, sérieux, quoi. Là, genre, tu peux pas en tant que safety te permettre de te faire dépasser. Et en plus, une cover 0. Donc, ça, c'est manque des fondamentaux, c'est du manque de coaching, mais c'est plus le coach des corners. Enfin, bref. Grosse défaite pour Baltimore. Et ben, j'espère qu'ils vont se remettre bientôt, hein, parce que cette division-là, si les Pittsburgh Steelers gagnent, bon, je pense que ça va casser quelques pronostics. Hein. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que vous avez kiffé. Ça a été un peu plus long que la dernière fois, mais il y a beaucoup des jeux. Et puis, j'ai voulu quand même mettre l'accent sur certaines situations qui m'ont paru très intéressantes du match. Dites-moi ce que vous avez pensé. Est-ce que vous préférez ces formats ou vous voulez que je revienne sur un format avec faire beaucoup des matchs en jeu avec peu de jeux et analyser plus à fond? Je sais pas. Moi, ça me plaît. De toute façon, moi, j'ai fait ça gratuit. Mais j'aimerais bien avoir votre input. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. On se voit la semaine prochaine. On se voit dimanche pour Huddle. Et surtout, n'oubliez pas de continuer de profiter de la NFL.